toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul AliExpress. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les rouges à lèvres liquides mat. J'en ai à ma possession, j'ai fait une revue déjà, donc si vous voulez aller voir ma vidéo sur mes rouges à lèvres liquides mat, je vous invite à aller checker les vidéos. Donc en tête de liste, il y a les Lime Crime, les Jeffree Star et les Black Moon Cosmetics. Donc vous avez été nombreuses à me demander si je connaissais les contrefaçons d'AliExpress. Donc j'ai décidé d'en commander plusieurs. En majorité des Velvetines de Lime Crime et des Anastasia Beverly Hills que je ne possède pas pour le moment en véritable marque. Donc je vais les swatcher avec vous pour vous montrer au niveau de la pigmentation, du packaging, de la tenue, de l'odeur. Enfin vraiment voilà, pour vous donner une idée des contrefaçons AliExpress qui peuvent se faire sur le marché. Alors bien évidemment, je n'utilise pas ces contrefaçons sur ma clientèle. C'est vraiment pour mon utilisation personnelle. Et je dois vous avouer que je suis très agréablement surprise. Ils sont vraiment géniaux. Donc on les reçoit, bon il y a plusieurs vendeurs, vous allez sur AliExpress, vous tapez Velvetine, Lime Crime et vous allez avoir beaucoup de vendeurs. N'hésitez pas à regarder comme eBay le nombre d'étoiles et les commentaires. Donc moi j'ai fait comme ça vraiment le plus de commentaires positifs. J'ai fait pas mal de commandes, j'avoue sur AliExpress, je dois être à une cinquantaine de commandes. Et j'en ai reçu, non je n'en ai pas reçu 2 uniquement. Et vraiment les 2 commandes que je n'ai pas reçues, j'ai été remboursée immédiatement de ma commande intégrale. Donc vraiment il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. C'est vraiment génial. Donc au niveau des packaging, j'avais commandé ce kit là, parce qu'évidemment quand je me suis réveillée pour le commander sur le site de Lime Crime, il n'était plus disponible. Et du coup j'avais vraiment craqué sur la couleur Peacock. Donc vous voyez au niveau du packaging, c'est vraiment très ressemblant. Et j'ai également commandé ceci. Vous voyez, vous avez les couleurs ici. Donc je vais vous les swatcher, vous donner les noms. Bon, je vais les swatcher sur ma main car il y en a quand même pas mal. Donc sinon je vais avoir les lèvres en feu, je pourrais pas tous vous les swatcher. Donc là par exemple je porte le Bleach, c'est comme ça que ça se prononce. Donc vous voyez vraiment très mat, pas du tout de transfert, ils tiennent très bien, l'odeur est vraiment très agréable. Et ensuite il y aura les Anastasia Beverly Hills, il y en a quand même, oh pardon, un petit paquet aussi. Vous voyez, avec les couleurs ici dessous. Donc on va commencer tout de suite, pardon, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Alors c'est parti, on commence donc avec ces 3 d'un coffret d'une édition limitée. Donc tout d'abord il y a un nude qui s'appelle Buffy. Donc je pense il est quand même assez, quand même assez ressemblant par rapport au cachemire. Donc vous voyez le petit capuchon est bleu comme c'était une édition limitée. Donc je vais le swatcher ici en haut. Donc vous voyez en un seul passage la pigmentation est terrible. Ils ont une odeur très agréable, ils sentent le bonbon vraiment. Ils sont alors bien sûr quand je les reçois, comme c'est des contrefaçons, je les essaye sur ma main d'abord, je les swatch, je les laisse comme ça toute la journée, je fais ma vie. J'avoue qu'ils tiennent très bien parce que j'ai beau faire ma vaisselle, prendre ma douche, le soir ils sont encore là, c'est vraiment un truc de fou. Mais vraiment l'odeur, voilà, c'est pas du tout chimique, c'est pas du tout comme certains produits chinois qu'on reçoit et qui sont vraiment, qui sentent pas bon le chimique. Là j'avoue qu'il a une odeur de bonbon et c'est super agréable. Donc voilà, nous avons le Buffy qui est un nude. Si vous voulez, je vais vous swatcher à côté le cachemire de Lime Crime, qui n'était pas une édition limitée. Je vais vous le mettre juste à côté. Le Lime Crime, pardon, le cachemire, vous voyez, on va dire qu'il est un peu plus rosé. Voilà, le cachemire il est là et le Buffy il est là. Vous voyez qu'au niveau de la pigmentation, rien à dire. Et je dirais même que les Lime Crime, ils sentent moins bon. Les vrais Lime Crime sentent moins bon que les contrefaçons. Donc voilà pour le Buffy. Ensuite nous avons dans le même coffret le Beat It, qui est vraiment sublime. Moi j'adore, c'est un prune profond. Vraiment j'adore les prunes, donc pareil avec le capuchon
bleu. Vraiment un seul passage. Vous voyez, il est vraiment sublime. Ils ont tous la même odeur. Hein. C'est vraiment cette odeur de bonbons. Je sais pas, ça me rappelle mon enfance. Je ne saurais pas vous dire exactement quel genre de bonbons. Et on finit bien sûr avec le Peacock, qui est un bleu-vert absolument magnifique. Et c'est vrai que j'ai acheté vraiment le coffret pour celui-là. Je le voulais absolument. Quand j'ai vu tous les swatchs, ouais, là c'est pareil. Hop, un seul passage. Vous voyez, il est sublime. Je l'ai eu porté, j'avais fait d'ailleurs une photo sur Snapchat et vraiment il a tenu du feu de Dieu, vraiment rien à dire. On va continuer cette fois-ci donc avec les collections permanentes, donc avec le Black Market. Donc je crois que c'est un des tout premiers que j'ai acheté parce que j'avais mon rouge à lèvres Kiko noir que j'adore, donc mais qui est plus crémeux. Donc si vous avez vu aussi, je vous avais fait une vidéo à propos de ce rouge à lèvres noir que je matifie avec une poudre libre. Donc j'avais opté pour le Black Velvet que je voulais absolument. Et voilà, regardez-moi ça. C'est vraiment le noir de chez Noir. Pareil, il sent le bonbon, rien à dire. Je l'ai eu porté aussi. Alors c'est vrai que le noir c'est difficile à porter parce que vous voyez dans la journée quand ça file ici à ce niveau-là, quand on mange ou quand on boit, voilà, il faut faire quelques retouches, mais vraiment, je l'ai porté à la fois quand je suis partie à Toulouse toute la journée et vraiment rien à dire. J'ai mangé, j'ai bu, il est resté en place, vraiment génial. Donc on continue avec le bleach, celui que je porte actuellement sur les lèvres. Donc voilà, ils ne sont pas du tout asséchants, ils tiennent très bien. Vraiment, j'ai rien à dire. Donc le bleach, vous voyez. Le bleach, on va dire qu'il a des sous-tons un peu corail. Ouais. Pareil, un seul passage. Vous voyez, il est ici. Un seul passage. Et bon, vous voyez, bon là avec la lumière, ils réfléchissent la lumière, mais après je vous referai, je vous rapprocherai une fois qu'ils seront bien secs et bien matifiés. Vraiment, rien à dire. On continue avec le Jinx, que je voulais aussi depuis un petit moment. Tout ce qui est violine, prune sont vraiment mes couleurs. Et donc, hop. Vous voyez, il est ici. Voilà, vous voyez, la pigmentation. Là, j'ai vraiment rien à dire au niveau de la pigmentation, de la couleur. Je vais pas vous le répéter tout au long de la vidéo parce que vraiment, foncez. C'est vrai que voilà, ça a quand même un coût, c'est 18 $ le rouge à lèvres. Donc pour les jeunes ou les moins jeunes, quand on n'a pas forcément le budget, mais qu'on a envie de se faire plaisir et qu'on aime les rouges à lèvres mat, eh bien allez-y, foncez, c'est de la bombe. On continue ensuite avec la couleur Riot. Alors, comment dire, c'est une espèce d'orangé, orangé corail, on va dire ça comme ça. Ouais, je mets à côté du Jinx, voilà. C'est un nude facilement portable en journée, il n'y a pas de souci. On continue ensuite avec le Wicked. Pareil, ça fait un petit moment que je le voulais pour l'automne, automne-hiver, celui-là il est vraiment superbe. C'est un prune, marron prune. Et pareil, pigmentation, rien à dire. Alors bien sûr, comme toute contrefaçon, il peut y avoir des bugs, bien sûr, je ne vous assure pas que vous recevrez la vraie couleur. Donc moi j'avoue qu'au niveau des velvetines, j'ai eu relativement de la chance. Quand je regarde les swatchs sur Instagram ou sur le site, vraiment j'ai reçu quasiment les mêmes couleurs. À part le Jinx, j'avoue que le Jinx, j'en ai reçu deux, de deux vendeurs différents. Donc vous voyez cette couleur là qui est proche de la couleur d'origine. Et j'ai reçu celui-là qui est vraiment violet, un violet pétard. Donc je vais le swatcher avec vous parce que je ne l'ai pas encore swatché celui-ci. Et donc, voilà. Bon, il est sublime aussi, hein, mais il va se rapprocher plus du Beat It, on va dire. Oui, je vais vous le montrer. Donc voilà, le Jinx qui est plus dans les tons et celui-ci, vous voyez, il y a quand même une différence. Donc voilà, c'est les aléas bien sûr des contrefaçons, on ne peut pas être sûr à 100% que ça soit les mêmes couleurs, mais dans l'ensemble c'est quand même assez ressemblant. On continue ensuite avec Pumpkin, pardon, donc qui est une couleur brique.
J'aime beaucoup. Après, c'est des couleurs qu'il faut oser porter. Hein. C'est quand même... voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus clair à la caméra. Mais c'est vraiment un orange brique. Donc, voilà. On continue avec le ciment. Donc, ciment en français. Je l'avais vu sur une vidéo de Sananas. Et j'avoue que j'avais flashé. Alors c'est du gris, hein, vous allez me dire il faut aimer le gris, mais moi j'avais vraiment flashé, donc j'ai eu du mal à le trouver. C'est vrai que comme c'était des nouveautés, j'ai eu du mal à le trouver, ils étaient de suite en rupture, le Jinx et le Cement, j'avais vraiment du mal, et dès que je l'ai trouvé, je l'ai acheté, parce que vraiment, voilà, il est vraiment gris, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, la pigmentation est terrible, pareil, et il en reste deux, donc le fameux Red Velvet, que je n'avais pas, un rouge, hein, que ce soit en soirée ou autre. Je vais vous le swatcher ici. Il ne me reste pas beaucoup de place. Donc ça, c'est le rouge par excellence. Il est vraiment magnifique. Hop. Et le petit dernier, qui est Fadid, que j'adore aussi. Cette espèce de bois de rose. Ça comme ça. J'adore. Donc voilà, je vous refais un focus bien en gros plan. Vous voyez dans l'ensemble, ils ont quand même tous séché. Vous voyez, le peacock, quand il sèche, il s'éclaircit un petit peu. Vous voyez, donc le black velvet, il est bien sec. Le bleach aussi. Donc vous voyez, ça c'est le cachemire et le buffy. Donc vous voyez, quand ils sèchent, ils sont vraiment bien mat. On continue donc avec les Anastasia Beverly Hills. Comme je vous disais au début de la vidéo, je n'en possède pas d'originaux. Donc je ne peux pas vous dire en comparaison ni l'odeur ni la tenue. Je ne possède pas encore. J'attends impatiemment qu'ils sortent en France. Je désespère pas. Comme vous voyez, j'ai fait une commande récemment sur The Beautist. Et ils ont les Color Pop. Donc si vous ne le saviez pas, foncez. En plus j'ai eu une promo à partir de 50 € d'achat, je crois on avait 30%. Donc du coup ça valait le coup. Donc je vous ferai une revue si ça vous intéresse sur mes Color Pop. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on commence avec la couleur Pure Hollywood, qui est un nude très clair, un nude rosé. Donc vous voyez pareil au niveau des packaging, je ne sais pas du tout comment sont les Anastasia Beverly Hills. Mais le fini est très joli. Donc la pigmentation, pareil, rien à dire. Par contre, voilà, c'est un nude vraiment très clair. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc je pense que pour un ombre ellipse, il peut être très joli. On va continuer dans les nudes avec le Milkshake, qui est aussi un nude rosé. Pareil, packaging. Donc là, comme je vous dis, je ne connais pas du tout les originaux. Donc celui-ci, on va dire qu'il a... Eh ben, il ressemble quand même pas mal au premier, mais on va dire qu'il est un peu plus orangé. Voyez. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais celui-ci tire un peu plus sur l'orange et celui-ci un peu plus vers le... On va continuer avec le Lovely. Alors, pareil, voilà, comme les Lime Crime, j'ai eu un souci avec Lovely. Vous voyez, je l'ai commandé une première fois, je l'ai reçu en rose fuchsia. Alors qu'à la base, c'est plus un nude orangé, vous voyez. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est les aléas. Mais je ne vous ai pas parlé des tarifs. C'est entre 1,20 € et 2 €. Donc je crois que les Anastasia Beverly c'était les moins chers. J'ai fait 1,20 €. Donc dire pour 1,20 €, bon, j'ai reçu un fuchsia. Donc je vais commencer par celui-ci. Voilà, il est magnifique pour l'été. Il est vraiment superbe. La tenue, pareil, rien à dire. Donc oui, c'est pas... Ouais, la pigmentation de fou. Il y a un seul passage. Donc voilà, c'est pas le vrai Lovely, mais voilà, donc c'est pour ça que je l'avais recommandé une deuxième fois. Cette fois-ci, la teinte se rapproche un peu plus du vrai, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, ne me jetez pas la pierre si je dis des bêtises. Donc vous voyez, beaucoup plus clair à la base. Voilà, c'est vraiment, on va dire, un rose Barbie. Alors peut-être qu'il a rien à voir avec la couleur d'origine, hein. Je sais pas du tout. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de regarder tous les swatchs sur internet. Vous voyez, il est vraiment aussi très joli. On continue avec le Carina. J'avais vu ce swatch sur Instagram un jour
Et vraiment, j'avais flashé dessus pour printemps-été. C'est vraiment un corail sublime. Donc quand j'ai vu Karina, je l'ai commandé et vraiment, voilà, vous voyez, sur le packaging. Et vraiment, pour, voilà, je vais le mettre pour printemps-été. Pigmentation de fou. Vous voyez, c'est celui-ci. Je ne sais pas s'il ressortira bien à la caméra, mais il est vraiment sublime. Là, pour maintenant, il va être vraiment génial. On continue avec le Sweet Talker. On va dire que c'est un rouge orangé. On va mettre à côté du Karina pour que vous voyez la différence. Voilà, pigmentation, waouh, waouh. Et au niveau de l'odeur, pareil, il n'y a pas d'odeur chimique ou quoi que ce soit. Ils ne sentent pas mauvais. Donc vous voyez le Karina et le... pardon, je ne sais plus. Le Sweet Talker. Voyez, le Karina est plus dans les tons rouges, on va dire. Et le Sweet Talker tire sur le orangé. Donc, très joli aussi. On continue avec le Easers. Pour la prononciation. Donc c'est un violine. On va dire. Alors dans le tube, il fait très rouge quand même. Hein. On va swatcher ça ensemble. Oui, effectivement, sur l'étiquette, il est violine. Mais là, vous voyez, c'est un rouge framboise. Bon, il est très joli aussi. Hein. Mais après, voilà, pour 1,20 €, enfin, moi, je ne suis pas déçue, franchement. Je l'aurais payé 18 €. C'est sûr que j'aurais les boules. Mais là, pour 1,20 €, les couleurs sont quand même sublimes. Ensuite, il y a le Vintage. Alors, j'avais commandé une autre couleur. Mais en fait, ils m'ont envoyé 2 fois le Vintage. Donc, aussi, il y en a un pour vous. Donc, je vais faire un mini concours. Donc, il y aura 2 rouges à lèvres à gagner. Le Vintage d'Anastasia Beverly Hills et le Jinx de Lime Crime. Restez jusqu'à la fin et je vous explique tout ça. Donc, Vintage, sublime. Alors moi, en ce moment, le violet, c'est terrible. Et il est juste... Waouh, waouh, waouh. Que dire? Oh, mon Dieu. Il sent bon. Il sent le bonbon, celui-là aussi. Voyez. Il est sublime. Et on termine cette revue avec le Sad Girl, qui est censé être pareil, un super violet profond. C'est un des premiers que, waouh, que je voulais avoir vraiment d'Anastasia Beverly Hills. J'avais flashé pareil sur Instagram. Waouh. Il est sublime. L'odeur, pareil, elle n'est pas désagréable. Ça n'a pas du tout l'odeur du chimique. Voilà. Donc voilà pour cette revue Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, maintenant vous avez mon avis sur les rouges à lèvres liquides mat AliExpress. Pardon, j'allais dire Anastasia Beverly Hills, oui, d'AliExpress. Donc vous voyez. Je vais attendre qu'ils sèchent pour qu'on teste ensemble le démaquillage. Donc voilà, au niveau des tarifs, j'essayerai de vous mettre les liens si ils sont toujours valides. Donc les Anastasia Beverly, c'était entre 1,20 € et 1,80 €. Donc c'est vraiment rien, voilà, c'est 10 fois moins cher qu'un seul rouge à lèvres. Donc pour le prix d'un, vous pouvez en avoir 10. Donc même si c'est pas la vraie couleur, vous voyez, c'est quand même des couleurs magnifiques. Il n'y a vraiment rien à dire. Pareil pour les Lime Crime. J'ai les originaux et j'ai les contrefaçons. Et franchement, au niveau de l'opacité et de la tenue, je n'ai rien à dire. Je ne vois vraiment aucune différence. Limite, j'ai l'impression que certaines contrefaçons tiennent mieux que les originaux. Donc si vraiment vous voulez vous faire plaisir et vous faire une commande de 10 velvetines différents pour le prix d'un seul, et moi j'ai qu'une chose à vous dire les filles, foncez. Donc voilà, me revoilà avec les swatchs une fois secs. Bon, il y en a un ou deux qui sont quasiment pas secs, mais voilà, je prends toujours mon eau micellaire de chez Aven. On frotte. Ça bouge pas. Ah, ça commence tout doucement, mais ça tient bien. AliExpress,
Chapeau. Donc voilà, cette revue AliExpress est maintenant terminée. J'espère les filles que ça a pu vous aider. Si vous hésitiez encore à passer commande sur AliExpress, n'hésitez pas. Franchement, pour les petits budgets ou pour tester simplement, c'est vrai que moi j'ai du mal avec les contrefaçons. J'avais commandé une ou deux palettes, j'étais moyennement satisfaite. Et puis moi, étant une palette addict, je préfère économiser et acheter les vraies palettes. Mais j'avoue qu'au niveau des rouges à lèvres mat liquides, ils sont terribles. Je viens de voir récemment, ils ont mis les Color Pop aussi en ligne. Je les ai dans mon panier depuis un petit moment. Il y a 12 couleurs. Ils sont à 1,50 €. Donc je pense que je vais valider mon panier d'ici peu pour les tester. Je vous en dirai des nouvelles. Justement, j'ai 3 Color Pop là que j'ai commandé récemment. Et je vous ferai pareil la contrebalance avec les contrefaçons AliExpress. Donc voilà, j'arrête de parler, sinon la vidéo va durer des lustres. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé, si vous allez passer commande. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.